C'est un privilège pour nous de pouvoir être accueillis grâce évidemment à nos mécènes partenaires de l'association NJ Fondation. On accueille aujourd'hui une association et on est tellement content d'être reçus dans ces conditions, nous, de notre côté, avec Synergie Family, mais que ce sont des projets qui régulièrement s'organisent au sein de ce musée. Alors, il faut savoir que la structure du public du MUSEM, elle est assez particulière. Il y a à peu près 40% du public du musée est un public qui vient du territoire. 40 autres qui viennent du reste de la France et seulement 20%, d'une certaine manière, seulement de public européen. C'est dire à quel point le musée a un ancrage particulièrement fort sur ce territoire. Et ce territoire connaît un certain nombre de zones dites de politique de la ville sur lesquelles le MUSEM a une attention quand même toute particulière, avec un certain nombre de projets qui sont d'ailleurs soutenus par la fondation NJ, des projets qui vont travailler en lien avec les acteurs de terrain, les centres sociaux, notamment sur des gros projets annuels qu'on reproduit chaque année et qui font véritablement les acteurs. On est un musée de société et en fait on essaye de valoriser au mieux le patrimoine immatériel de ces publics et d'en faire ensuite les ambassadeurs pour avoir un travail vraiment au long cours. Ça fait maintenant plusieurs années que la fondation NJ d'ailleurs nous aide, ça nous donne une vraie visibilité. On n'essaye pas de faire des coups et de faire un travail de long cours. Donc oui, ça fait partie sans doute des missions les plus importantes. Alors j'ai vu évidemment qu'il y a tout un process et toute une façon très professionnelle de s'adresser à ces jeunes. On ne peut pas imaginer qu'ils n'aient pas envie d'en parler à leurs copains et d'embarquer leur famille dans cette... En fait, c'est pas une stratégie de médiation, c'est juste... c'est le plaisir. C'est juste le plaisir de partager, voilà, à titre personnel, hein, quand je parle du MUSEM à des gens de mon âge, je parle pas que du projet culturel, je parle du lieu de vie qu'est le MUSEM. C'est un musée qui est extrêmement ouvert. C'est ouvert parce que c'est aussi un lieu de promenade, c'est un lieu de patrimoine, et c'est ça que j'avais envie de transmettre. Moi, c'est ce que j'aime au musée, au MUSEM, c'est que c'est véritablement un lieu de vie. Et d'ailleurs, pour les Marseillais, c'est aussi le lieu de promenade du dimanche, et on en est très fiers. C'est un lieu de patrimoine aussi. Rien que de visiter l'architecture du bâtiment, c'est une visite en soi. Et je pense que c'est un bâtiment où on vient, où on revient. Et d'ailleurs, l'essentiel de nos publics vient pas une fois, il vient plusieurs fois par an, tous les ans. Et on a un public qui est extrêmement fidèle. Synergie Family qu'on a découvert aujourd'hui et Elle les Audacieuses ont beaucoup de valeurs en commun. Une des valeurs qui m'a beaucoup interpellée, c'est le dialogue, la force du dialogue, pouvoir briser les barrières sociales, culturelles par ça. Comment par exemple vous favorisez la rencontre des jeunes des quartiers avec des chefs d'entreprise, à la fois pour créer aussi des vocations, mais pour aussi aller plus loin dans le dialogue. Dans un premier temps, c'est de connaître les jeunes des quartiers, d'être présent sur les territoires, de savoir s'occuper d'eux, d'avoir un contact qui est bon. Et il y a évidemment le même travail à faire de l'autre côté, avec les chefs d'entreprise, que les chefs d'entreprise commencent à nous connaître, à nous faire confiance, et qu'on soit capable de croiser les deux. Nous, on s'occupe de faire du lien social. Et pour créer du lien social, il ne suffit pas juste de prendre deux personnes et de leur dire maintenant aimez-vous. Il faut qu'ils vivent et qu'ils se créent une histoire commune. Et cette histoire, elle commence autour d'un apéro, d'une pièce de théâtre. Ça les rassemble. Le principe, c'est pas de se rencontrer pour parler. Le principe, c'est de se rencontrer, de se retrouver sur un même événement. Et là, on se parle. Ça fait quelques années que vous travaillez au sein de Synergie Family. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué dans la transformation des jeunes? Le dernier dispositif qu'on a mis en place, c'est un dispositif qui a été mis en place à l'Orange Vélodrome à Marseille. Donc en fait, c'est une centaine de jeunes de tous les quartiers marseillais qui sont venus par des ateliers de 12 personnes à chaque fois, donc c'était quand même assez restreint, donc c'était très suivi. Suite au confinement, effectivement, il y a eu un peu des retards scolaires et des problèmes à suivre cette scolarité. On a mis en place ces vacances apprenantes, c'est-à-dire que le matin, français, maths, mais d'une manière très très ludique. Et puis comme je dis, apprendre à calculer le périmètre comme ça en l'air, c'est pas très intéressant, mais à calculer le périmètre de l'Orange Vélodrome, franchement, ça a une autre couleur.
Ensuite, méditation, sophrologie, yoga. Et l'après-midi, des activités plus sportives, etc. Tout est quand même tourné sur la volonté d'avoir une expérience. Ils étaient vraiment tellement heureux que j'ai entendu tous ces jeunes me dire qu'ils avaient compris des trucs. Le secret, en fait, c'est de faire des expériences et de trouver quel est leur talent, leur désir, leur envie. Et effectivement, quand on aime ce qu'on fait, on le fait toujours mieux, n'est-ce pas ?